Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du pouvoir de la prière qui est selon moi sous-coté. La prière, c'est un outil que j'utilise énormément depuis ma renaissance, on va dire, spirituelle, depuis ma renaissance en termes de soins, depuis que je suis beaucoup plus dans le vibratoire plutôt que l'énergétique et depuis que je suis vraiment dans cette notion de vouloir rallier les personnes à leur âme et donc au divin. C'est d'abord un outil que je me suis totalement réapproprié moi en tant que personne et que je partage énormément dans mon accompagnement individuel vibration. J'ai redécouvert la prière du coup il y a maintenant un petit peu moins. Bon, on va dire plus ou moins un an, lorsque justement j'ai eu tous ces chamboulements, tous ces reconnexions avec Jésus, avec Dieu, avec le céleste, mais aussi avec le chamanisme, et que je me suis rendu compte que tous ces pans œuvraient pour la même chose, c'est-à-dire la foi, le respect du vivant avec un grand V majuscule, et l'amour. Et j'ai réinstauré la prière dans ma pratique quotidienne, c'est-à-dire que tous les soirs je fais une méditation et je finis ma méditation par 2 prières. Une prière qui m'est guidée par soit un petit livre, soit par un audio, donc qui est en thématique avec un sujet de réflexion du moment, et une prière qui va vraiment être en lien avec moi. Ça peut être une prière de demande, une prière de dévotion, une prière de gratitude, une prière tout simplement pour honorer Dieu, pour lui faire don de ma vie et de mon cœur comme étant un temple pour lui. Enfin bon, bref, voilà, ça va vraiment varier à chaque fois. Et je démarre tous mes matins avec une prière pour les saints. Voilà, c'est une nouvelle routine que j'ai maintenant, voilà, ça plus depuis plus ou moins un an, et vraiment de manière très disciplinée et très régulière, donc vraiment quotidienne depuis 5 mois déjà. Et c'est hyper agréable, c'est vraiment un moment de rencontre à soi, de retour à soi, et c'est un outil que j'aime énormément partager dans mon accompagnement vibration. Et j'ai notamment l'une des femmes que j'accompagne dans Vibration qui m'a dit qu'elle adorait ce moment-là parce que elle avait l'impression de se retrouver autour du feu pour se déposer, que c'était vraiment un moment de retour chez soi. Et c'est vraiment ce que m'inspire la prière. Et donc j'avais très envie de vous faire un épisode aujourd'hui pour vous parler un peu du pouvoir de la prière. Et un autre jeudi où je vous parlerai de comment intégrer la prière en routine dans vos semaines ou dans vos journées, parce que c'est vraiment pour moi un outil qui est sous-coté et qui pour autant nous ramène vraiment à nous, encore plus que la méditation, en tout cas moi je trouve, parce que ça permet vraiment de mettre des mots. Moi j'ai pu lire, j'ai pu entendre, j'ai pu réciter des prières qui m'ont mis les larmes aux yeux tellement la puissance des mots était forte, tellement c'était en adéquation avec ce que je ressentais. Et surtout la prière est un pont direct avec notre âme, est un pont direct avec Dieu et nous permet vraiment de ressentir cet amour divin et ce qui nous transcende. Et c'est vraiment un lien direct de communication. Et on pense souvent à prier pour demander ou pour supplier, mais la prière de gratitude et la prière d'honneur, c'est tellement beau et c'est
pour moi ce qui compose la majorité de mes prières, parce que la vie, le vivant, Dieu mérite tellement d'être glorifié et acclamé par la beauté. Tout simplement pour ça. Voilà, j'ai même pas besoin, j'ai même pas envie, j'ai même pas besoin de plus détailler parce que c'est beau. Voilà, c'est beau lorsqu'on ouvre les yeux là-dessus, lorsqu'on change de paradigme, de se rendre compte de la beauté et de l'amour vraiment qui nous entoure. Et déjà, il faut savoir qu'on est tous en mesure de prier, qu'il n'y a pas de formation pour prier, il n'y a pas de manière de faire pour prier à partir du moment où vous décidez de tout simplement vous livrer et de ouvrir votre cœur pour parler à plus grand que vous, et j'entends par plus grand Dieu ou l'univers, hein, comment tu l'appelles, ça suffit en fait. Il n'y a rien besoin d'autre. Tout le monde vraiment peut prier. Il y a pas, c'est pas difficile de prier. Il n'y a pas une seule manière de prier. Il n'y a pas une bonne manière de prier. Il y a juste la manière qui sort de ton cœur et qui est la plus juste possible et qui te permet de pouvoir à la fois déposer tes craintes, déposer tes colères, déposer tes tristesses, déposer tes déceptions et du coup préserver entre guillemets la pureté de ton cœur, mais aussi comme je disais déposer tes attentes pour justement pouvoir manifester, et tout simplement c'est déposer ta joie, déposer ton amour pour Dieu, le glorifier, lui faire preuve de ta gratitude. Bref, on peut faire énormément de choses pour prier et on n'a pas besoin d'être certifié. On n'a pas besoin de connaissances personnelles, on n'a pas besoin de connaître même des prières parce que juste des mots qui vont émaner de ton cœur va être totalement ok et grandement, le plus grandement aligné, parce que prier, c'est tout simplement se rapprocher de soi et se rapprocher de Dieu. Ça nous permet de aussi mieux nous connaître, ça nous permet de mettre vraiment des mots sur ce qu'on a envie, sur ce qui aujourd'hui nous met en joie, sur ce qui nous transporte, sur ce qui habite notre cœur. Ça permet vraiment d'être dans une sorte de dévotion, mais en parlant de soi et en se déposant et en se sentant écouté en effet par Dieu, mais aussi en se sentant écouté par nous-mêmes, tout simplement, pour les personnes justement qui veulent peut-être un petit peu plus revenir à soi. Et de se regarder tel qu'on est, se confier à la vie, en fait. Prier, pour moi, c'est ça, c'est se confier à la vie. Se confier comme la vie peut être belle, comme la vie peut être parfois souffrante, mais comme la vie peut être joie, comme la vie peut être amour, comme la vie peut être plaisir, comme la vie peut être frustration. C'est remettre sa vie à Dieu, c'est remettre sa confiance à Dieu, c'est remettre tout son entièreté à Dieu, c'est remettre son cœur à Dieu. C'est... Parfois, prier aussi, c'est tout simplement faire silence. Pas forcément mettre des mots, mais faire silence et écouter. Et écouter les messages de la vie, écouter ce que Dieu peut nous donner dans ce temps-là. C'est pas forcément que parler. Mais pour moi, prier, c'est comme la méditation. C'est vraiment une invitation à revenir à soi. Sauf que pour moi, ça va plus loin que la méditation. Alors après, moi, j'avoue que je combine souvent les deux. Parce que pour moi, la méditation, c'est cet instant de silence où je vais m'analyser, où je vais faire le vide à l'intérieur de moi, où je vais observer, et j'enchaîne avec la prière où je vais déposer. Tu vois, pour moi, ça a vraiment de déposer ou remercier ou glorifier, enfin voilà, t'as compris l'idée, mais pour moi, ça a vraiment deux chemins différents. Tu peux avoir en effet des prières qui vont être à thème, tu peux avoir tout simplement des prières où tu vas te déposer. Dans tous les cas, prier, je vais reprendre du coup les mots qu'a dit cette personne que j'accompagne avec Vibration. Prier, c'est se rencontrer, c'est se retrouver. Et c'est vraiment imaginer que lorsqu'on prie tous ensemble, c'est comme si qu'on se retrouve tous ensemble au coin du feu. Et qu'on amène tous nos pensées finalement de pureté, d'amour envers une seule et même énergie. Et c'est aussi un magnifique égrégore. Donc pour moi, tu as bien compris que prier, c'est bien plus qu'un texte, c'est bien plus que des mots. C'est avant tout un cadeau du cœur que tu fais, des fréquences des mots que tu choisis. C'est s'en remettre à plus grand que soi, c'est faire confiance, c'est faire preuve d'amour. C'est prier depuis le cœur, c'est tout simplement s'élever aussi vibratoirement, préserver la pureté de son cœur, préserver la pureté de son système nerveux. C'est amener vraiment une présence
et un état d'attention à soi à travers la dévotion. C'est vraiment un langage vibratoire parce qu'on sait aussi que chaque mot a une fréquence et qui sont importants et ça va envoyer vers le plan subtil toutes ces ondes et ça va profondément nous relier et à nous-mêmes et à Dieu. C'est vraiment une communication invisible et énergétique qui émane du cœur et qui envoie tout ce qui va nous permettre d'encore plus nous rapprocher de nous-mêmes et de Dieu. Sur le plan, on va dire subtil, prier, c'est vraiment ouvrir une porte, mais une porte interne pour laisser la conscience du vivant et la conscience du divin se relier à nous ou pour nous-mêmes franchir cette porte et nous relier à cette conscience. C'est vraiment notamment ce qui est dit en neurosciences. Ça montre que les prières et les recueillements sont une augmentation d'activité du lobe frontaux et que ça va justement permettre au cerveau de devenir canal et d'organiser toutes les informations qu'on va pouvoir réceptionner. Sur le côté cerveau, reliance cerveau-cœur, réciter une prière, ça va venir induire des oscillations cardio-respiratoires et venir calmer notre système nerveux, donc venir rééquilibrer le système sympathique du cerveau pour tomber dans quelque chose de plus parasympathique et ça va vraiment permettre un état de cohérence et d'aller chercher un calme intérieur aussi. C'est vraiment pour moi une méditation active où on vient totalement être dans la dévotion et franchement la prière pour le travailler moi en outil dans mon accompagnement vibration. La prière change vraiment votre vibration, change vraiment votre intention vibratoire. Si on le fait avec le cœur, amène vraiment des réelles transformations vibratoires et nous permet vraiment de pouvoir déposer ce qu'il y a en nous et de ne pas venir ternir notre cœur par des émotions de frustration, de colère, de peine, de peur, de tristesse et vraiment s'en remettre à Dieu. C'est lorsque, par exemple, quand je vous parle de la petite boîte à l'univers, on dit dans cette... Pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à l'univers, j'ai l'impression que j'en parle à chaque épisode de podcast, mais je vous le redis. Moi, j'ai une petite boîte que j'appelle la boîte à l'univers. C'est lorsque j'ai des attentes sur quelque chose ou que j'ai envie d'avoir un certain résultat, mais que je sens que le résultat me bouffe plus qu'autre chose parce que ça m'amène de la frustration, des angoisses, des attentes, des projections, des choses comme ça. Je vais faire tout ce que je peux dans la matière et après je vais mettre mon objectif dans cette boîte à l'univers et je fais un deal avec moi-même que lorsque je mets cet objectif dans la boîte à l'univers et que je ferme la boîte, c'est que maintenant je me dis à moi-même, j'ai tout fait ce que je pouvais faire dans la matière, je m'en remets à Dieu qui est plus grand que moi pour faire lui ce qu'il a à faire de son côté. C'est vraiment, je te fais confiance. Moi, en tant qu'humain, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que je pouvais faire dans la matière. Je te fais totalement confiance et je m'en remets totalement à toi parce que tu sais mieux que moi. Et pour moi, la prière, c'est ça aussi, c'est remettre son cœur à Dieu parce qu'il sait mieux que nous. Et surtout, il préserve notre cœur, il veut que notre cœur reste pur, il veut nous préserver, il y a vraiment cet élan de bonté, d'amour et de beauté envers nous et il veut préserver notre cœur de la frustration, de la peur, de la colère. Donc prier, c'est aussi s'en remettre à Dieu comme on s'en remettrait tout simplement à un père, à une figure aimante, à une figure en qui on a confiance, à quelqu'un de plus grand que soi et en remettre nos tracas comme si qu'on se confiait finalement. Et la prière a un vrai pouvoir créateur parce que comme je vous l'ai dit, dans la prière aussi, vous pouvez déposer vos envies, vos intentions et d'où le fait que ça a un fort auto-vibratoire et que ça a vraiment, enfin en tout cas moi je le vois dans Vibration, c'est vraiment un outil qui est très puissant parce que ça va apporter de la fréquence et ça va augmenter votre fréquence, ça va apporter des vibrations qui vont être différentes. Au plus vous allez vibrer ce que vous allez prier, au plus ça va vous faire vibrer aussi, ça va vous faire monter aussi en taux vibratoire. Et du coup, ça va vraiment vous amener à un changement. Ça va vraiment vous permettre d'être dans un état de présence, d'être dans un état tout simplement de clarté aussi, de décision. Ça va calmer votre cœur, ça va permettre d'avoir vos perceptions beaucoup plus intuitives, vos ressentis beaucoup plus nets. Et donc, la prière, c'est vraiment quelque chose qui permet par extension aussi de baisser tout ce qui est anxiété, dépression,
de vraiment permettre de se connecter à soi et à Dieu. J'ai pas d'autres mots. Ça transmute réellement la peur et c'est aussi se reconnecter à la foi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus gros fléaux de notre société, c'est qu'on est en perte de foi. Et la prière nous permet de dissoudre la peur dans la foi, de dissoudre la colère dans la foi, encore une fois, de s'en remettre à Dieu. Et ça vient créer vraiment cette bascule d'un état de vigilance permanente, qui est l'état sympathique en système nerveux, à un état de parasympathique. Ça permet vraiment de sortir du stress et d'être dans un état contemplatif, d'être dans un état de sérénité où on vient totalement être en s'en remettre encore une fois à Dieu et du coup de pouvoir co-créer avec le divin. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la prière c'est vraiment accessible à tout le monde, qu'il ne faut pas de prérequis, qu'il ne faut pas avoir de protocole parce qu'on peut vraiment être en lien avec Dieu. Tant qu'on ouvre son cœur, tant qu'on s'en remet à lui, en fait, il est prêt à nous écouter. Et tant qu'on s'en remet à lui, du bon espace, c'est-à-dire de l'espace du cœur et pas de l'espace du mental. Et si on s'en remet à lui pour... pas non plus dans le but qu'il fasse des miracles. Si vous allez le voir alors que vous lui avez jamais donné l'heure, vous l'avez jamais remercié, vous l'avez jamais glorifié et que vous voulez qu'il vienne vous sauver... Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est aussi ce que je voulais dire, ce qui m'agace, c'est qu'en effet, la plupart des personnes qui prient parce que ils sont au bout de leur life, j'allais dire, mais ils n'ont jamais cherché à travailler sur eux, ou alors ils sont en effet dans un désarroi, mais ils n'ont jamais fait preuve d'amour, de dévotion ou de croyance envers Dieu, et ils attendent que ça soit le chaos dans leur vie pour leur dire si tu existes vraiment, aide-moi. Mais en fait, ça me fait tellement mal au cœur parce qu'il y a tellement peu de personnes qui prennent aussi le temps de prier Dieu juste pour le remercier, juste pour dire merci, pour lui envoyer de l'amour. Et en fait, il faut penser aussi à ça. Parce que oui, on co-crée avec le divin, mais c'est une relation aussi qui s'entretient. Et en fait, lorsqu'on donne son amour à Dieu, c'est aussi puissant, et même, je dirais même plus puissant, que de être tout le temps dans la demande. Vous allez être beaucoup plus nourri au niveau du cœur et au niveau de la connexion à votre âme et au divin en étant dans cette notion de vous confier à Dieu. Il y a une différence, je ne sais pas si vous sentez dans les mots, il y a une différence entre se confier à Dieu et entre s'en remettre à Dieu. Par exemple, tu ressens de la colère et de la frustration, tu remets ta colère et ta frustration à Dieu pour qu'il préserve ton cœur de ses émotions et pour rester dans l'amour et la foi. C'est une totale autre demande que Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi et fais ça, ça, c'est ça. En fait, quand tu crois à quelque chose qui est plus grand que toi et qui est amour, cet amour est là, il n'a pas besoin de le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est vraiment cette notion de s'en remettre à Dieu et ça fait beaucoup plus de miracles, j'ai envie de dire, de co-création. Et c'est vraiment ce qui permet d'être en lien avec soi et d'être en lien avec Dieu et de voir vraiment des choses qui changent. Et la prière, c'est vraiment un état qui est possible envers tout le monde et qui est vraiment bénéfique et qui en plus va avoir des répercussions dans la matière grâce aux fréquences et aux vibrations, mais si ça part de l'espace du cœur. Donc c'est hyper important de comprendre ça. C'est comprendre en fait que la prière c'est pas un levier de contrôle, c'est pas un levier de chantage, c'est pas un levier de je te prie pour que tu montres que tu existes vraiment. Non, c'est un levier d'ouverture du cœur. Comme j'ai dit, c'est une porte vers Dieu, c'est une porte vers le vivant. C'est un levier de reconnexion, c'est un levier de foi. Et la foi est primordiale avec l'amour dans notre société pour justement faire en sorte que le respect et l'amour reviennent en force. Et je parle de prier Dieu, mais ça peut être prier le vivant parce que pour moi, le vivant et Dieu, c'est exactement la même chose. Après, en effet, prier... L'idée, c'est de trouver votre rythme. On en parlera jeudi. Je vous expliquerai comment trouver votre rythme, comment faire en sorte que ça rentre dans une routine qui va vous faire du bien. Mais prendre conscience que c'est pas un médicament, mais c'est vraiment cette notion où on vient recréer un lien avec quelque chose de plus grand que nous. On rentre à la maison. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots plus justes que on rentre à la maison. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la prière. J'espère que ça vous donnera envie de potasser un petit peu plus et de faire rentrer cette pratique qui est encore une fois sous-cotée, mais tellement sous-cotée.
et qui est vraiment divine et transformatrice. Jeudi, je vous parle un peu de comment mettre la prière au quotidien dans votre vie. Et pour les personnes qui ont envie de rejoindre mon accompagnement vibration, j'aurai le temps d'en reparler. Mais pour ceux qui m'écoutent et que ça vous intéressait déjà, sachez qu'il va y avoir pour le moment une place qui va s'ouvrir en novembre. Donc voilà, il ne reste plus que quelques jours avant novembre. Il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées par vibration. Donc si ça vous intéresse de suivre cet accompagnement, envoyez-moi un message, un mail ou un message sur Instagram pour qu'on puisse échanger, pour voir si tu es prête à vivre cet accompagnement, si tu en es rendue à cette étape. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.